Nous allons voir aujourd'hui comment on réalise une vidéo de ce type-là, pleine d'action, où notre personnage va se promener à différentes époques. Tu vas voir, c'est super sympa. Je vais te montrer le workflow pour faire ça et on va le faire avec une plateforme IA qui s'appelle Minimax Ailuo AI. Cette plateforme possède les meilleurs, selon moi, modèles d'images et de vidéos du moment, à savoir GPT Image 2 que j'adore et Seedance 2 que j'ai un peu de mal à utiliser sur d'autres plateformes, notamment parce que c'est hyper cher et censuré. On va voir comment écrire un prompt et je te laisserai tout dans la description pour optimiser une séquence de 10 à 15 secondes où il y aura plusieurs plans à l'intérieur de la séquence, des plans d'action généralement sur Seedance 2. Donc ça, c'est vraiment un super bonus parce que tu as la qualité et en même temps, tu fais des économies sur tes crédits. À savoir que Ailuo en ce moment a une promo sur l'utilisation de Seedance 2, ce qui est intéressant. Alors ça va pas durer, on est en mai 2026. Si tu regardes ça dans quelques mois, eh bien ça sera peut-être plus le cas. Voilà, donc on va voir le workflow. Je vais te faire découvrir l'interface d'Ailuo. Je vais te donner la façon de prompter sur Seedance 2 et puis on verra aussi quelques petits bonus, enfin des fonctionnalités intéressantes sur Ailuo qui font gagner de la qualité et aussi du temps. Pour faire une bonne vidéo, on va commencer par un scénario. Et pour moi, ça sera une femme dans une cité futuriste qui veut échapper à la police et elle va se réfugier dans un musée du temps où elle va passer d'époque en époque, toujours poursuivie par le policier. Et à la fin, elle arrive dans un espace-temps où enfin elle se sent libre, mais en fait elle est prisonnière du temps. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut quelques images de référence. Donc une image pour mon héroïne, une image pour le policier qui la poursuit et puis une image de l'environnement initial, la ville futuriste. Et avec ça, on va pouvoir démarrer. Découvrons l'interface de Ailuo AI. Donc quand on arrive, c'est assez classique comme interface. Je remarque tout de suite que j'ai une promo en ce moment sur Seedance 2.0. Ça, c'est pas mal. Il y en a pour 15 jours. J'ai création vidéo, création image, un agent. Et là, directement, je peux me mettre en mode vidéo et créer des vidéos. Je vois que j'ai un mode image de départ, image de fin. Je peux choisir mon modèle de vidéo. Là, j'ai VO 3.1 qui est avec des réductions, mais il y a des modèles Ailio, il y a Seedance Fast et Seedance 2.0, VO, Sora, etc. Ici, j'ai plusieurs modes et ça, c'est super intéressant. J'ai un mode Omni en plus où là, je peux lui rentrer des images de référence jusqu'à 12 et les utiliser dans mon prompt. Ensuite, bien, j'ai, comme d'habitude, les formats, les durées et les ratios d'images. Pour les images, j'ai plusieurs modèles, bien évidemment. Le GPT Image 2, Nano Banana Pro, Seedream, Midjourney. Je peux sélectionner la résolution, la qualité et le format. Un mode tool. Et ça, en général, c'est ce que je fais parce que dedans, on voit directement tout ce qu'ils font. Donc, je retrouve mon vidéo générateur. Oups, merci la pub. L'image générateur. Et puis, on voit ce qu'ils font autrement. Il y a un voice générateur, il y a un musique générateur, un agent. Et enfin, les trois que je te montrerai à la fin du tuto. Créer un storyboard, regarder une image de référence sous plusieurs angles différents et enfin un Light Studio qui peut être vraiment intéressant quand tu travailles tes images au démarrage avant de faire des vidéos pour donner une atmosphère unique à l'ensemble de tes scènes. Autre menu, c'est le menu Asset où là je retrouve tout ce que j'ai réalisé. Donc à la fois les vidéos, les images, etc. Avant de passer à la partie création vidéo et où je vais te montrer comment on génère des prompts super efficaces pour Seedance 2.0, je voulais remercier Ailio
qui m'a ouvert sa plateforme avec des crédits gratuits pour que je la teste et j'en profite pour faire un petit commentaire. On préfère tous, les applis gratuites pour faire des images et des vidéos, mais le futur, c'est pas ça. Le futur, c'est que tout va devenir quasiment payant. Parce que la performance, parce que, ce que ça représente derrière en termes d'investissement est important et donc des applis gratuites, il y en aura bientôt plus. Donc il est important de tester aussi les plateformes pour savoir lesquelles nous conviennent et lesquelles offrent un rapport qualité-prix qui nous convient. Pour la création des vidéos, on va se mettre en mode vidéo generator et là, bon, je vais choisir Seedance 2.0 parce que c'est le meilleur et il est bien meilleur que le Fast. Je vais me mettre en mode Omni. Pourquoi je me mets en mode Omni? C'est parce que je vais pouvoir rentrer des images de référence et Seedance va être capable de les interpréter et de me créer toutes les scènes. Donc j'ai pas à créer des images de départ, des images de fin, laisse Seedance comprendre mes images et en faire un film. Et ça, c'est super sympa, ça fait gagner beaucoup de temps. Je me mets en mode 720p parce que, je veux pas utiliser trop de crédit, 16/9 et puis après, je me mets en mode 15 secondes parce que je vais faire du multi-shot, c'est-à-dire que je vais demander de faire plusieurs séquences dans les 15 secondes. Et ça, c'est génial. Seedance sait parfaitement faire. Je reste sur une création et on va voir comment, maintenant, on va mettre les références et prompter. Comment je crée mon prompt vidéo pour Seedance 2? Eh bien, je vais dans Gemini et dans Gemini, j'ai créé un gemme qui s'appelle Skills Seedance 2 et je te laisserai exactement comment faire la création. Dans le fichier de description, il y aura un lien. Quand je clique là-dessus, je vais lui rentrer mes images de référence, donc mon héroïne et mon policier, et je vais donner le scénario de ma scène. La fugitive, image 1, habillée avec une tunique romaine, puisque c'est la première scène, traverse un marché de la Rome antique en courant, poursuivie par un garde romain armé d'un glaive, image 2. Course-poursuite, animée, cinématique d'action. À la fin de la scène, elle aperçoit un passage sombre sur sa droite et disparaît dedans. C'est un multi-shot, donc il va me créer plusieurs scènes dans ma séquence. Et je dis: «Ne crée pas d'image, mais donne-moi le texte du prompt», parce que là, c'est spécifique à Gemini. Si je lui dis pas ça, en général, il va essayer de me créer une image à partir de ce que j'ai écrit avant. Et donc, j'ai plus qu'à envoyer. Et là, ce que fait mon gemme, c'est qu'il me crée un prompt pour Seedance 2.0 que je vais aller mettre dans Ailluo. Donc, je vais faire un copier de tout ça que je vais mettre dans Ailluo. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le style global avec comment c'est pris, comment c'est filmé, d'un point de vue technique. Il va me donner les références, les images que j'ai chargées. Il faudra que, on va voir, que je les redéfinisse dans Ailluo. Et puis, j'ai un shot entre 0 et 5 secondes avec les caractéristiques. C'est en anglais parce que l'IA comprend beaucoup mieux l'anglais. Entre 5 et 10 secondes, entre 10 et 15 secondes. Donc, j'aurai trois plans différents dans ma scène et j'ai les notes de style et des choses qui sont obligatoires pour que Seedance comprenne bien ce que je lui dis. Donc maintenant, on va dans Ailluo et on va copier ça. Dans Ailluo, je copie, j'ajoute mes images de référence et maintenant, je vais venir changer. Là, par exemple, pour la pour l'héroïne, eh bien, je vais mettre, je sélectionne, je fais arrobas et je mets image 1. Ici, je fais la même chose pour le policier. Je fais arrobas, je sélectionne le policier. Je regarde, faut changer. Là, je vais aussi changer image 1. Je descends. Là, c'est image 2, donc c'est bien mon policier qui sera en garde romain. Donc, hop, je viens sélectionner le policier. Est-ce qu'il y a d'autres choses à changer? Il n'y a pas d'autres références, non. Ici, oui. Ça, c'est pour
les consignes pour la consistance des personnages entre les scènes. Donc, à chaque fois que je vois ça, une référence à l'image, eh bien, je la change. Je fais arrobas et je clique sur l'image que je veux. Et là, c'est tout bon. Je n'ai plus qu'à envoyer. J'ai mes 15 secondes. Il m'a créé plusieurs plans conformément à ce que j'ai demandé. Et en plus, j'ai des bruits d'ambiance. Donc c'est super chouette. Je te montre comment toi aussi tu vas pouvoir créer ce j'aime et l'utiliser. Donc dans Gemini, tu vas aller dans j'aime, nouveau j'aime. Tu vas lui donner un nom. Moi, je l'ai appelé Skillsidence 2. Ici, eh bien, je lui ai dit entre la description de ta scène et ici, eh bien, tu vas venir copier-coller un texte que je vais te laisser dans la description. Une fois que c'est fait, eh bien, tu n'as qu'à enregistrer et ensuite, eh bien, pour l'utiliser, ton j'aime est créé, donc il va apparaître dans tes j'aime. Tu n'as qu'à cliquer dessus. Là, tu peux lui entrer des images et tu lui mets ton histoire et il va te créer automatiquement le prompt pour Silence 2. Exemple. Voilà ce que j'ai fait pour la scène dans les bambous de combat. Donc j'ai mis les 2 caractères et j'ai dit: «À l'époque d'Edo, une femme samouraï court au milieu d'une forêt de bambous enneigée, poursuivie par un samouraï en armure. Image 2. Elle s'arrête, se retourne pour combattre. Elle rompt le combat et s'enfuit, arrive au bord d'une falaise et saute pour échapper à son poursuivant. Multishot 15 secondes. La femme et l'homme doivent être habillés en tenue d'époque.» Donc, voilà ce que ça a donné. Alors, bien évidemment, dans la vidéo que tu as vue au départ, ils ne sont pas habillés en tenue d'époque parce que j'avais fait aussi une scène sans préciser cela et que j'ai trouvé que la première scène était mieux que celle en habit d'époque. Voilà. Et sinon, ça marche. J'ai donc créé toutes mes scènes vidéo sur le même modèle. Mon idée, qui tient en quelques lignes, je l'ai passée dans le prompt pour générer un prompt pour Silence 2. Ensuite, je l'ai copié-collé dans Alilio en Silence Omni en rentrant mes images de référence. Et si on parle de ces images de référence, eh bien, au-delà des 3 images que je t'ai présentées au départ pour démarrer, j'en ai créé quelques-unes supplémentaires, mais franchement, ça a été très, très faible par rapport à ce que je fais d'habitude quand je crée images de début et images de fin. Je vais te laisser dans la description absolument tous les prompts des scènes. Donc pour chaque scène, tu auras les images que j'ai chargées dans le j'aime Ilcidence 2, la réponse avec le prompt généré qu'on rentre dans Ailio et ce qu'il faut modifier avec les arrobas et les images chargées. Donc je te laisse ça pour toutes les scènes. Comme ça, si tu es perdu, eh bien, tu peux faire du copier-coller, ajuster ce qui te plaît et transformer. De retour dans Ailio, une fonction que je trouve sympa, c'est la fonction Storyboard. Donc, quand on est dans Tool, on va dans Storyboard. Et là, dans Storyboard, on va pouvoir créer, comme son nom l'indique, des storyboards. Donc 3 par 3, mais on peut aller jusqu'à 5 par 5. On peut choisir son format de sortie. Moi, je vais faire 16 neuvième, 3 par 3. Et ici, je vais lui rentrer ma story. Donc, j'ai créé 9 scènes, une histoire de cyborg qui trouve un bébé, etc. Et je peux lui entrer une image de référence. Voilà, j'ai chargé ma planche et maintenant, eh bien, je peux lui dire de générer. C'est terminé, donc j'ai mon storyboard avec effectivement mes 9 scènes et une image d'illustration pour chacune des scènes. C'est quand même super bien fait et c'est super sympa. Je peux downloader
soit ma grille d'images avec mes 9 images, soit les images séparées, une par une, ou alors si je fais Separate Images, eh bien, j'aurai un fichier avec mes 9 images en bonne qualité. Donc ça, c'est une fonction que je trouve très pratique. Une deuxième fonction, c'est Any Angle. Donc là, on va pouvoir lui rentrer une image et on va pouvoir lui dire de modifier cette image sous un autre angle. Donc, soit je suis en manuel et je dirige ma caméra. Par exemple, je lui dis de venir se placer ici, vers le bas et de côté. Ou alors, j'ai des templates où on me propose directement vue depuis le bas, un close-up, vue de haut, vue de gauche, de droite, etc. Donc là, à ce moment-là, j'ai qu'à cliquer dessus et il va positionner la caméra automatiquement à cet endroit-là. Donc c'est super simple hein, d'utilisation. Et une fois que j'ai fait mes réglages, eh bien, je peux éventuellement rajouter un prompt. Par exemple, si je me mets de côté et que je veux dire que quand je serai de ce côté-là, il y a un objet ou quelque chose qui va apparaître, ben, je peux le décrire à ce moment-là, ici dans la fenêtre de prompt. Je fais générer. Alors j'ai dû en faire un ou deux d'exemples où j'avais pris cette image-là et il m'a généré cette image vue de derrière. Donc, avec un autre plan. C'est quand même très pratique aussi dans certains cas pour générer des nouvelles images. Donc ça, le Any Angle, c'est vraiment un truc qui peut être très pratique. Et le dernier qu'on va regarder, c'est le Light Studio, où là, pareil, on va pouvoir lui donner une image et lui dire de changer le lighting, l'environnement aussi si on a envie. Hein, il y a différents types d'environnement. On va pouvoir mettre des effets qui sont déjà préprogrammés, donc ça c'est super simple. Donc à nous de définir ce que l'on veut. Voilà, ça c'est l'original et moi je lui ai dit de faire avec un j'ai dû faire un métallique, sharp ou quelque chose comme ça et ça m'a donné ça. Et ça, c'est le côté pratique, c'est que, quand on a un certain nombre d'images qu'on a créées indépendamment ou sur des applis différentes, eh bien, on peut les retraiter de manière uniforme, par exemple avec un style. Là, si je voulais faire un film à la Blade Runner, eh bien, je traite mes images avec ce filtre de Blade Runner et j'aurai une consistance de lumière, d'éclairage sur toutes mes images. Et ça, c'est très, très, pro pour faire, la vidéo, quoi. Donc voilà, 3 outils intéressants d'Ailluo qui servent vraiment quand on fait des vidéos. Avant de te montrer la vidéo finale que j'ai faite, soit 2 minutes de vidéo, voici les tarifs de Ailluo AI. Moi, j'avais un plan pro à 4 500 crédits, c'est-à-dire 28 $, donc 24 € par mois en abonnement annuel. C'est compétitif par rapport aux plateformes, équivalentes, qui proposent aussi, Seedance 2. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait de benchmark par rapport, à tous les autres choses, hein, mais c'est vraiment compétitif, surtout l'offre actuelle sur Seedance 2 et en plus, je le rappelle, ce n'est pas, censuré comme ça peut l'être sur Dreamina. Pour terminer, je te laisse regarder le clip complet de 2 minutes qui a été fait.
Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi tes commentaires sur tes essais, que ça soit sur de la création de vidéos ou sur cette plateforme Ailio qu'on a vue aujourd'hui. Merci et à très bientôt.